Moi, le sauveur de l'humanité. Foutaise, moi je ne suis rien d'autre qu'un savant fou. J'ai soif de destruction et de chaos. Tu sais que t'es super flippant parfois. Nous allons reprendre l'opération Ourde sans perdre une seule minute de plus. Comme tu voudras, mais Monsieur Brown va péter un câble. Je m'en fous. Attends, tu sais ce que j'en pense, non? C'est beaucoup trop risqué. Ah oui, trop risqué. C'est pas ce que vous disiez cet après-midi. Quoi? Quand ça? Tu l'as déjà envoyé, je me trompe? Non. J'ai bien mené l'expérience à son terme. Il ne fait aucun doute que le D-Mail a déjà altéré le passé. C'est une blague? Tu veux dire qu'on aurait changé de ligne d'univers? Oui, probablement. Cela expliquerait également pourquoi vos souvenirs de cette journée diffèrent autant des miens. Ah oui, je parie que tu veux parler de cette histoire de l'Auto 6, c'est bien ça? Exactement. Alors, pourquoi tu es la seule personne à te souvenir d'avoir envoyé ce D-mail? D'après ce que Taitor m'a révélé, j'ai peut-être ce pouvoir en moi. Afin d'en être certain, il faut trouver le moyen de changer à nouveau de ligne d'univers. Ce pouvoir, c'est quoi? Eh bien, vos souvenirs disparaissent dès qu'on passe d'une ligne d'univers à une autre. Les miens restent inchangés. J'ai appelé ça le Reading Steiner. Darrow? Je viens de vérifier et il n'y a rien de nouveau dans la boîte d'envoi. En revanche, le D-mail est arrivé dans la boîte de réception il y a 5 jours. Ça a marché. Et le passé, il a changé? Si c'était le cas, vous ne poseriez pas la question. On a envoyé un D-mail dans le passé à Darrow avec la position exacte des cartes de la Coupe de Ferris. Par conséquent, il aurait dû gagner. Ah, salut Mayushi. Écoute, ça peut paraître idiot comme question, mais l'autre jour à la Coupe de Ferris, est-ce que j'ai... Ah d'accord, j'ai perdu. En un rien de temps. Ok, je vois. Je te remercie. À plus tard. Ah. Darrow a bien reçu le message, mais ça n'a pas modifié le passé pour autant. Bizarre, il connaissait pourtant la position des cartes. Tu as certainement raison, mais j'ai l'impression qu'il en faut plus pour changer de ligne d'univers. Il faudrait qu'on trouve un système plus objectif qui nous permette de vérifier si on a modifié le passé. Ah ouais? T'emballe pas, ça veut pas dire que je cautionne tes expériences, c'était qu'une idée. Alors, comment tu fais pour conserver tes souvenirs en passant d'une ligne à l'autre alors que tout le monde en est incapable? T'abuses, je te l'ai déjà dit, c'est mon Reading Steiner qui fait toute la différence. Si tu es tellement pressé d'assouvir ta curiosité, peut-être que tu devrais envoyer le prochain D-mail. C'est hors de question. Tu as toujours peur des paradoxes temporels? Non mais je trouve ça injuste. On ne devrait pas modifier le passé. Tu sais, je n'ai vécu que 18 ans, mais ces années ont forgé la personne que je suis à présent. C'est ma vie, et peu importe les échecs et les succès que j'ai rencontrés, j'assume totalement. En d'autres termes, tu es une espèce de... savante folle. Mais qu'est-ce que tu racontes? Au lieu de te retrousser les manches, toi tu préfères rester assise en souriant à regarder les autres prendre des risques. C'est cette attitude qui rend les savants fous si unis. Ouais, si tu veux. Je suis très sérieux, ce n'est pas une plaisir... La seule façon de perfectionner le système des D-mails, ce serait de... Ce serait de poursuivre les expériences que nous C'est Moeka? Oh, la ferme! Je peux? On s'est littéralement laissé submerger. Home sweet home. Allez, tout le monde descend. Oh, c'est bien régalé avec ces crêpes, pas vrai? Hé, toi, arrête de te tourner les pouces. Je suis occupé à attendre quelqu'un. Hé, je t'ai déjà dit d'arrêter de faire peur à Nae.
Oh, c'est pas ma faute si elle a peur de moi. Allez, viens, Nae. Rentrons à la maison avant que ce pauvre type ne t'effraie davantage. Bonjour tout le monde. Ah, regardez, c'est ma grande sœur, Didi. Tiens, c'est pour toi. Ah, merci beaucoup. Ah, j'en ai un pour toi aussi, Ocarine. Attention les yeux! Bonjour, tu vas bien, Suzwa? Comment ça va, l'employé? Ça va, tout roule. Ça s'est bien passé? Raconte-moi. Mais de quoi tu parles? La machine a remonté le temps. T'es entré en contact avec John Titor? Oui, on a un peu correspondu, mais je suis pas totalement certain de pouvoir me fier à lui. Mais t'es taré! Pourquoi tu douterais de lui? Tu m'expliques pourquoi tu te mets dans cet état? Mademoiselle serait-elle une admiratrice de John Titor? Non, pas du tout. Regardez, c'est Kurisu. Bonjour tout le monde, ça va? Oh, je vois qu'elle t'a encore lancé son regard de tueuse. Je sais pas ce qu'elle me reproche. Les gens qui se disputent, ça me démoralise. T'inquiète pas, ça doit être un malentendu. Merci. Pas de quoi se prendre la tête, Shining Finger. Écris juste un message simple qui permet de vérifier que le passé a bien été modifié. Je me suis acheté ce portable il y a 4 jours, mais il ne me plaît pas. Je voudrais dire à mon moi du passé de ne jamais se le procurer. Oui, c'est logique. Si elle récupère son ancien portable, ça voudra dire que ça a fonctionné. Simple comme bonjour, mais efficace. En effet! Alors on se prépare pour l'expérience! Ça y est. Parfait! Il ne nous reste plus qu'à mettre en route le micro. Waouh, elle est parfaite. En quel honneur! Eh bien, je voulais vous présenter mes excuses pour m'être trompée en achetant le ticket du Loto 6. Est-ce que vous pourrez me pardonner? Oui, évidemment. Merci beaucoup. Et vois-tu, jeune apprenti, c'est en faisant ce genre d'erreur que ton esprit s'éveillera. Merci de ces conseils, mais je ne peux pas rester. Mais tu viens à peine d'arriver. Je vois bien que je tombe mal, vous avez l'air occupé. Ah, Bonne chance et à bientôt. Tu reviendras essayer les costumes de cosplay de Mayushi? Je sais pas quoi te répondre, tu sais, je suis pas trop fan de ce genre de truc. T'en fais pas, je comprends. Dommage, je t'aurais bien vu dans mes tenues. Je te dis à plus tard. Alors à la prochaine. c'est gentil de sa part. Cette fois-ci, je l'ai bien ressenti. J'en suis certain. Qu'est-ce qui a changé? Parfois, les expériences qu'on fait sont super bluffantes. Attendez! Où est passée Shining Finger? Elle était là! Shining? Quoi? Et sans l'anglais, qu'est-ce que ça donne? Oh. Et Rokako? Il serait pas passé au labo? Rokako? Non, pourquoi cette question? Et Moeka? Tu l'as vue aujourd'hui? Non, il me semble pas. Je la connais. Moeka Kiryu, la fille que j'appelle Shining Finger. Elle est passée. Je vois pas de qui tu parles. Mais c'est qui cette femme? Elle s'appelle Moeka Kiryu. Son nom ne me dit rien à moi non plus. Quoi? Alors on a encore envoyé un 10 mails. Ah bon? Qu'est-ce qui a changé cette fois? On aurait altéré le passé, au point d'effacer toute trace de l'existence de Moeka. Non, impossible. J'ai toujours ses premiers emails. Ça veut dire qu'elle était en vie. Mais est-ce toujours le cas? Qu'est-ce qui se passe? Désolé, je suis occupé.
Je te réponds plus tard. Si j'ai bien compris, cette femme que tu cherchais partout, Shining Finger, s'est envoyé un message par d'email, et ce, il y a 4 jours, c'est ça? Ça expliquerait pourquoi elle n'est jamais venue au labo. Tu as tout résumé, c'est parfait. Sans oublier ta capacité à stocker les souvenirs des autres lignes d'univers. Tu appelles ça le Reading Steiner, je me trompe? Soit dit en passant, je trouve ce nom un peu ridicule. Tu devrais pas t'obstiner à tout nommer. Je te remercie pour ton avis non sollicité qui ne m'est d'aucune utilité. Je suis obligée de te poser la question, mais je t'en prie, surtout, prends pas la mouche. Est-ce que ta capacité est bien réelle? C'est bon, je suis prête. On en reparle demain, ça peut attendre. Passe une bonne soirée. Oui, elle est on ne peut plus réelle. Mais... est-il possible que je sois... Non mais sérieusement, comment les garçons peuvent dormir au labo? Ça doit être un truc de hacker et de savant fou, j'imagine. Hé, tu sais quoi? On pourrait peut-être nous aussi passer nos nuits là-bas de temps en temps. Oui, mais seulement si c'est entre filles. Ou encore mieux, tu pourrais peut-être passer à mon hôtel? C'est vrai, tu m'invites? Bien sûr. Génial, j'ai trop hâte, on va s'éclater. Ah, Salut, Ruka. Quoi? Ah bon, c'est vrai? C'est une honte! Comment ça t'as pas pris le sabre Samidare surnaturel? Je pensais Arrête de lui crier dessus, Karine. Ruka est l'invité spécial de Mayushi, alors tiens-toi à carreau. T'es bienvenue pour essayer mes costumes de cosplay? Parfait, alors viens avec moi, on va entamer ta transformation. Tu ne vas pas en revenir. Peut-être qu'il vaudrait mieux... Voilà, on va commencer par enlever tes vêtements. Non, ne me touche pas ici. Je vais le faire tout seul. Non, ne me regarde pas, je t'en prie. Ne me regarde pas. Laisse-moi faire, cette tenue est difficile à enfiler. Arrête de chicoter, non, enfin. Je veux garder mon... Cette scène fait très lesbienne. Tu vas être Ça m'étonnerait. un vrai Rokako personnage de est un manga. mec. Plus que C'est encore mieux. C'est plus indécent. Voilà, je vous présente Kirari de Rainette. Le costume te va comme un gant, tu es splendide. C'est très embarrassant de porter cette tenue. Non, ne te sens pas gênée. Tu sais, y a pas de mal à être mignon dans la vie. Je prendrais bien une petite photo sous sa jupe. Donne-nous ton avis, Okarine. C'est très... C'est moi. Je suis en proie à une violente guerre psychologique et j'ai peur de ne pas résister. Mon esprit est en train de se faire dévorer. Ça va, Oin? Tu te sens bien? ça suffit, arrête ton cinéma. Kurisu vient d'arriver. Hé, l'assistante perverse, je t'interdis de baver en reluquant Rukako. C'est même pas vrai. Décidément, c'est de mieux en mieux. Alors, dis-nous ce que t'en penses. C'est super joli, non? Oui, un costume pareil, on n'a plus envie de l'enlever. Je n'avais encore jamais mis de tenue aussi courte. Allez, viens, on va continuer notre séance d'essayage. Mayuri, écoute-moi. Ce n'est pas pour me déguiser que je suis passée. Si je suis venue, c'est seulement pour demander un énorme service aux membres du labo. Alors, t'es pas vraiment venue pour essayer les costumes avec moi? J'ai essayé de te le dire au téléphone, mais tu avais l'air si contente que je n'ai pas voulu te décevoir. Il faut dire que je me laisse souvent emporter. Je t'écoute. De quel service as-tu besoin? Eh bien, t'énerve pas. Je voudrais envoyer un message très important à quelqu'un dans le passé. Désolée. Hier, je voulais vous apporter un cadeau pour me faire pardonner pour le ticket. Alors on a envoyé un email? Ah bon? Qu'est-ce qui a changé cette fois? On aurait altéré le passé, au point d'effacer toute trace de l'existence de Moeka. Non, impossible. Pardon, je voulais pas écouter aux portes. Je m'apprêtais à toquer quand je vous ai entendu parler. On t'en veut pas. Dis-nous quel message tu voudrais envoyer dans le passé. Très bien. Je crois que j'aurais dû être une fille. Depuis toujours, je me sens mal dans ma peau et mon apparence me dégoûte profondément. J'ai toujours pensé que j'aurais plus confiance en moi et que je m'accepterais si mon corps était celui d'une femme. Mais, attends,
J'ai besoin d'une minute. Qu'est-ce qu'elle raconte là? J'ai pas saisi un mot de ce qu'elle a dit. Ma petite et innocente assistante, permets-moi d'éclater cette bulle de naïveté dans laquelle tu vis. Comment ça? Tu dois savoir que Rukako est un homme. Ce n'est pas une femme. Je t'interdis de te payer ma tête. J'aime pas ça. C'est la pure vérité. Et la vraie scientifique que tu es n'hésiterait pas à mener une recherche plus approfondie. Une personne au trait aussi fin ne peut pas être un garçon. Désolée. Tu permets? Est-ce que tu tiens le coup? C'est pas une blague. Je suis sérieux. Être une fille est mon souhait le plus cher. Je vous en supplie, essayez. Je suis sceptique. Envoyer un D-mail dans le passé ne suffira pas à changer un chromosome Y en chromosome X. J'ai entendu dire que si la maman mange beaucoup de viande pendant sa grossesse, elle donnera naissance à un petit garçon. À l'inverse, si elle mange beaucoup de légumes, c'est une petite fille qui naîtra. Si je récapitule, tu voudrais dire à ta mère de manger des légumes par 10 mails, c'est bien ça? Oui. Vous pensez que c'est faisable? C'est décidé. Nous allons tâcher de réaliser ton souhait. Merci beaucoup, Owen. Je suis trop contente, j'espère que ça marchera. Je trouve pas que changer le sexe de quelqu'un soit une bonne idée, je le sens pas. Ce sont de simples croyances populaires, ça m'étonnerait que ça ait une quelconque incidence. Exact. Ça n'a encore jamais été prouvé scientifiquement. Si envoyer ce D-mail peut l'aider à se sentir mieux, alors je vois pas le mal. Rukako, en ce jour, tu rejoins le cercle très fermé des membres de ce labo sous le matricule 006. Bien. Lançons l'expérience sans perdre une minute. Je dois connaître ton âge. Tu as 17 ans, c'est ça? C'est ça, oui. Je m'en doutais. Ça veut dire que tu es venu au monde en 1993. Son année de naissance est-elle importante? Qui parmi vous peut me rappeler quand les téléphones portables se sont développés au Japon? Les premiers portables remontent à 1996, mais ils n'étaient pas assez perfectionnés pour lire les messages. Ce qui nous permet donc d'affirmer sans aucun doute que la maman de Rukako ne pouvait pas posséder de téléphone portable quand elle était enceinte de lui. Ça veut dire que vous ne pourrez envoyer aucun d'email? C'est pas vrai. Non, mais on pourrait tenter d'envoyer des psycho-ondes. C'est à toi que je vais les envoyer, ces psycho-ondes, espèce d'idiot. Oh ouais, j'adore quand tu me parles comme ça. Maltraite-moi encore. C'est bon, j'ai trouvé. C'est fou comme parfois mon génie me fait peur. Tu craches le morceau, oui ou non? Les portables étant hors service, il suffit d'envoyer le message sur un beeper. Voyons voir. Le beeper était un récepteur miniature joignable par téléphone. Il a connu son heure de gloire dans les années 90, mais a rapidement été détrôné par le téléphone portable. Un beeper? Alors, c'est à ça que ça ressemble? T'en sais des trucs. On va t'appeler vieille fille à papa. Primo, je hais ce surnom. Et secondo, t'as qu'à lire. Bon, agent 006, j'espère que tu es prêt pour ta première mission parce que ça concerne ton souhait. Je veux que tu t'assures que ta mère possédait bien un beeper et que tu lui demandes son numéro. Oui, entendu. Bonne nouvelle, Owen. Ma mère avait bien un beeper. Elle se souvient même du numéro. Excellent travail, 006. Tu sais ce que tu veux lui écrire? Oui. Alors, pour la santé du bébé, mangez des légumes. J'ai entendu dire que la mémoire des beepers était très faible, donc le message doit être court. C'est très intelligent de ta part d'avoir écrit un message concis. Maintenant, il va falloir le convertir en chiffres. C'est la poisse. La version numérique du message est beaucoup trop longue. On ne peut envoyer qu'un message contenant au max 36 caractères. Or, le message de Rukako en a 6 de trop. Bien, regarde ça. Manger des légumes pour le bébé. Converti en chiffres, ça nous donne... Prêt pour l'envoi du D-mail, Ruka? Oui. T'es absolument sûr que c'est une bonne idée? T'inquiète, y a pas de danger. Le Reading Steiner a fonctionné. Ça veut dire que... Personne ne voudrait porter ce costume-là. Moi, au contraire, je trouve ça très joli. D'ailleurs, quelque chose me dit que ça tirait super bien, Ruka. C'est vrai, tu crois? J'aime bien. C'est un mec ou pas? J'hallucine. Regarde ailleurs, espèce de pervers. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Et maintenant, je peux pas demander si Rukako est une fille, ça se fait pas. Je vais quand même pas l'embarrasser.
Je crois que le message n'a rien donné. Arrête! T'es saoulant. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup de sourire comme un obsédé sexuel? C'est flippant. Oui, tu devrais avoir honte. Venant de Daru, ce comportement ne m'étonnerait pas, mais je m'attendais à mieux de ta part. Je suis pas un pervers, moi. Je suis juste un gentleman perverti. Appelle ça comme tu veux, pour moi c'est la même chose. Oui, une fois Daru Je a le regardé sens. une fille avec tellement d'assistance... On n'est qu'elle plus est sur la même partie ligne amoureuse. d'univers. Rien de surprenant. Oui, c'est clair. Quelque chose a changé. Reste à savoir. Quoi?